On a ce qu'on mérite. Et ce qu'on mérite, c'est rien. Rien. Il me sera littéralement impossible d'être satisfait de quoi que ce soit devant notre jeu aussi dégueulasse que celui-là. Face à un LG qui nous a fait du tiki-taka. Impossible de se satisfaire de 2 buts dont un touche l'épaule de Bellingham qui tombe sur le pied de Wissem dans le gafouillage. On marque des buts. Pas parce qu'on est fort. Parce que l'équipe adverse marque mais ne sait pas tenir. Ce match est l'un des matchs qui me fait le plus de mal. Je le savais déjà, mais pas à ce point. Ce manque d'identité de jeu. On court sur le terrain, on sait pas ce qu'on fait. Ils sont tous désordonnés. Pas une seule coordination. Des joueurs, mais wow, on est plus content qu'ils réussissent désormais un tir cadré plutôt que de marquer. On n'espère même plus qu'ils marquent. On espère même plus qu'ils marquent. On espère qu'ils font des tirs cadrés. Des joueurs qui font 2 mètres dans les duels aériens, t'as l'impression que c'est des Valbuena. On est en 2025, on est au Real Madrid, on fait encore jouer des Ceballos. On fait entre Vinicius après un but, on lui dit vas-y, je t'aime pas trop, mais Alchik sauve-moi, sauve-moi. Bah oui, parce que c'est un joueur banal. Bah oui, c'est... Mon gars, va falloir vite faire quelque chose. Va falloir vite faire quelque chose. Ça va pas ton équipe là. Les changements de disposition, de composition, tous les matchs. Les joueurs qui se comprennent même pas entre eux. C'est bien, aujourd'hui tu t'es rappelé que t'avais un numéro 9 qui s'appelait Gonzalo Garcia. Maintenant commence à te rendre compte des autres erreurs. Mais c'est quoi ça? C'est quoi le Real Madrid? Elche nous a donné une leçon de football. Match nul, même pas mérité pour le Real. Je suis désolé. Elche méritait la victoire. Le Real Madrid ne méritait pas. Aucune envie, aucune structure, une défense, c'est un gruyère. Chaque attaque, elle était dangereuse. Si t'as pas courté au but, il y a 4-2. J'ai l'impression Asensio il s'est blessé. J'ai l'impression carrément à la fin, Heusen il s'est blessé. Trent Alexander-Arnold, de son côté les gars, ça passait tout le temps. Défensivement, Arnold, c'est un problème. C'est un gros problème. Faut le mettre au milieu de terrain. On peut pas le garder en défense. Le reste des joueurs, les gars, vraiment, le milieu de terrain, Ceballos, c'était nul. Arda Güler aurait peut-être dû rester un peu plus longtemps. Peut-être que Camavinga aurait dû commencer le match à la place de Ceballos. Rodrigo, je suis désolé, il a servi à rien tout le match. Vinicius aurait dû être titulaire à la place de Rodrigo. Oui, bien sûr. Gonzalo, on nous a montré aujourd'hui, il doit rentrer plus souvent. Et bien sûr, qui c'est qui marque contre le Real Madrid? Un ancien de Madrid, un jeune formé au Real Madrid, qui est passé par la Castilla, qui a joué quelques matchs en pro. C'est quoi comme profil d'attaquant, les gars? C'est le profil qui manque au Real. Un attaquant qui reste dans la surface. Parce que le Real Madrid, les gars, ils ont un dicton. On forme toute la Liga. Comme ça, quand tu nous croises, tu nous casses le front. C'est tout. Et on va dire la vérité, Mbappé, on peut même pas lui tomber dessus, les gars. Parce que si les attaques, elles partaient pas d'Mbappé, il se passait rien. Si Mbappé, il faisait pas un déclenchement, s'il essayait de pas faire un passement de jambe, une accélération, etc., il y avait rien. Tout simplement. Et moi, je trouve ça fou, le manque de création offensive au Real Madrid. Vraiment, si Mbappé n'est pas là, il n'y a rien offensivement, il n'y a aucune frappe de nos 3 offensifs. On est nul. Mais on est nul d'une manière. Vous vous rendez même pas compte que j'ai même plus de voix, les gars. Il y a des joueurs qui sont Real Madrid, mais savent pas ce qu'ils font Real Madrid. Et avec ça, on peut jamais remporter une Ligue des Champions. On peut jamais remporter un championnat de manière digne. Regardez le match qu'on a fait face à Elche. Au bout de 30 minutes de jeu, les gars, s'il vous plaît. Il a cadré qu'une seule frappe. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'au Real Madrid, il y a des joueurs comme ça? Au sein du Real Madrid, il y a des individus qui n'ont pas marqué depuis 8 mois. Tranquille, on doit rester calme et on doit les respecter parce qu'ils ont fait quelques bons matchs avant. Il y a des défenseurs qui font que glisser, qui n'ont pas l'âme d'un vrai défenseur agressif, dur. Il y a des latéraux. C'est des latéraux offensifs, tellement offensifs qu'ils sont plus offensifs que les ailiers. Au final, c'est le Real Madrid de Thibaut Courtois. Si Thibaut Courtois, il n'arrive pas à nous arrêter quelques arrêts, on perd probablement à la mi-temps. Et au final, le match, il est foutu. Tout comme face à Liverpool. Liverpool pété, tout ça, ils ont réussi à nous battre, nous, le Real Madrid. Je vous dis, il va falloir se poser réellement les bonnes questions. Surtout que Gonzalo Garcia, il doit rentrer beaucoup plus tôt quand même dans le match. Au vu de la pauvreté quand même offensive. Je reconnais pas certains joueurs. Au milieu de terrain, il y a des individus qui ne méritent pas de jouer au Real Madrid. Ceballos, tu ne dois pas jouer au Real Madrid, je te jure. Tous ceux qui ont milité pour Ceballos, vous êtes des assassins. Vous êtes des meurtriers. Vous êtes mauvais, les gars, vous êtes mauvais. Et Fran Garcia, t'es nul. Voilà, ça c'était gratuit, t'es nul à 1 point. Et nos 2 centraux, vous avez été mauvais aujourd'hui. Pitoyable, que ce soit Asensio ou Heusen. Rodrigo, dans tous les cas, je veux parler de ton cas. Parce que c'est plus possible. Parce que c'est mauvais. Parce que c'est pathétique. Tu ne peux pas participer à un match et faire comme si tu participes. Et attends, je vais trouver, toi. Et en plus, tu te poses sur le banc, t'as aucun remords, t'as aucune culpabilité. Bon, mais Madrid, ça, c'est là, le match, il est fini 2 partout. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est un bon résultat, oui ou non? Avant le coup d'envoi, on va dire oui, 2 partout, match nul. Non, on ne peut pas faire ça. On doit gagner coûte que coûte. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu regardes le match de A à Z, pendant 90 minutes, franchement, 2 partout, c'est un très bon résultat pour nous. Oui, il faut dire les choses. C'est un très bon résultat pour nous. En première mi-temps, déjà, les milieux de terrain, je ne sais pas qui a joué au milieu de terrain.
En tout cas, moi, j'ai vu personne. Hein. Oui, Tchouaméni, quand il est là, il ralentit le jeu. Là, Tchouaméni, il n'est pas là. On n'a pas vu la différence. Je suis désolé, on n'a pas vu la différence. Mais un truc que je dois souligner, c'est que Alonso, il a réagi au bon moment. Là, il fallait réagir tôt, il fallait faire des changements. Il a fait les changements. Il a fait, même si des fois, Gonzalo, il est rentré, je pensais qu'il allait rester vraiment en pointe, en pointe. De temps en temps, je le voyais à droite et tout, il n'y a pas de souci. Mais Alonso, il a réagi au bon moment. Et encore une fois, j'ai dit, je répète, le 2 partout, là, c'est un très bon résultat pour nous. Oui, oui, oui. Mais Dieu, Real, là, c'est-à-dire, on vous a fait quoi? C'est-à-dire, on doit faire quoi pour vous encore? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire, on doit faire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour vous encore? C'est-à-dire, 3 matchs, vous n'arrivez pas à gagner Real. C'est-à-dire, 3 matchs. C'est-à-dire, on doit, je sais pas, c'est-à-dire, on doit vous mettre dans, on doit vous mettre dans quel confort absolu? C'est-à-dire, on doit faire quoi? On doit faire quoi pour vous, Real? Mais idiot, mais oh, non. Il sait même pas, il dit quoi même, sérieux. Mais il sait pas, il ne peut pas avoir une équipe comme ça et puis, ça dit, il n'est rien produit. C'est-à-dire, vous êtes là, on dit de jouer, c'est ces femmes qui est dans votre tête. On dit de jouer, c'est femmes qui est dans votre tête. Des enfants comme vous, quand on dit de jouer, vous avez de l'avenir devant. Mais vous, non, c'est femmes qui est dans votre tête. Vous finissez, c'est dans les boîtes de nuit, vous partez. Non, vous ne pouvez pas jouer ballon. Non, mais il ne sait pas, non, mais c'est vous êtes des... Non. C'est vous êtes des bandits. C'est tout ce qui est mauvais qui se passe dans le monde là. C'est joueur de Real qui est responsable de ça. C'est tout ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire, génocide, les terroristes, c'est-à-dire, il y a guerre dans tel coin là. Je ne sais pas, ils sont entraînés. Ah, ça, tout ça, c'est joueur de Real qui est responsable de ça. Mais il dit, c'est bon même. Nous vivons dans un monde où il y a des Madrilènes qui veulent faire croire au monde entier sans aucune peine que c'est le Barça qui vole. On vit dans un monde où des Madrilènes veulent faire croire au monde entier que c'est le Barça qui vole. On vit dans un monde où Madrid a une chaîne télé où ils mettent la pression aux arbitres. Alors que c'est eux qui volent. Lamine Yamal l'a dit. Ils volent et se plaignent. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, t'as Pérez qui parle de l'affaire Negreira, je ne sais pourquoi, et qui explique que ça coïncide avec les meilleures années sportives du Barça, alors que si on se refait toutes les meilleures années de Madrid en Ligue des Champions, il y a très souvent des erreurs d'arbitrage et la pièce est toujours de leur côté. Et ce soir, ils sont tellement nuls qu'ils ont été obligés de voler Elche, parce que c'est clairement du vol. 2 buts scandaleux. Après Tchouaméni qui se transforme en deuxième gardien, on a Bellingham qui se transforme en basketteur. Il a le droit de faire des passes. Il a le droit de faire des passes de la main. Je savais pas qu'on avait le droit de faire ça au football. Et 0 révision. Pas de VAR. Et me racontez pas vos vies, c'est pas l'épaule, c'est le bras, les gars. Arrêtez vos bêtises. Le deuxième but, t'as Vinicius qui rentre dans Peña. Peña qui a fini en sang. Encore une fois, pas de check. Les 2 buts ont été accordés. Franchement, on se bat pourquoi au final? Donnez-leur la Liga, c'est mieux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne s'ennuie. On a mission. Tu as respecté ta mission. Bravo. Iñaki Peña, tu as respecté ta mission. Bravo. Match nul du Real Madrid. Ça commence déjà à poser les genoux à terre, je comprends pas. On apprenait le Xavi Ball. Il finit à genoux contre Elche. Donc il a anticipé. Le président, ce match nul, et avait fait diversion pour pas qu'on vous voit. Mais on vous a vu en fait. Avant de vanner les Madrilènes, j'aimerais d'abord dire à Elche et à son coach Sarabia, merci d'exister. C'est ce genre d'équipe qu'on kiffe en fait, audacieuse. Et puis il te fait même un coaching presque gagnant. Malheureusement, vous faites les cons à encaisser 20 secondes après vous aussi. Bref, Elche a fait son match. Le Real Madrid, à chaque fois, vous tombez sur des équipes qui ont plus faim que vous. Vous êtes censé être le club le plus grand du monde, le plus titré. Vinicius, c'est quoi ça? Ton entrée, elle a servi à quoi? T'as été égoïste. Retourne faire tes photoshootings. Pourtant, il joue bien avec Rodrigo. Donc, Xabi, on comprend pas. Rodrigo, toi, j'en parle même pas. Laisse tomber. Visiblement, c'est vraiment compliqué quand il n'y a pas de penalty. Hein. Et pourtant, il y avait de l'espace. Hein. Pour Mbappé, il y avait de l'espace, mais il n'y a rien eu. Arda Güler, bon. Mais toi, Courtois, s'il n'y a que 2-2, alors qu'en première mi-temps, ils peuvent gagner 3-0 Elche. Mais on a l'impression de se répéter à chaque fois. Il y en a marre. Et Rancunier n'est pas pressé encore une fois. Plus qu'un point d'avance pour vous. Regardez-moi ça. T'as vu? Même Callejon, il faisait mieux que toi, frère. C'est une réalité que vous le vouliez ou non. 29 matchs et 0 but. En plus de ne pas marquer, des prestations mais misérables, pitoyables, timides, pauvres. On regarde les matchs, hein. En plus c'est des matchs plutôt abordables, hein. Tu te dis waouh. Elche, Rayo Vallecano, Liverpool, Valence, Barcelone, Getafe,
Villarreal, même contre le Kairat, il a pas marqué, les gars. C'est quand même dingue. Alors, je ne sais pas s'il a joué lors de ce match-là. Il a quand même cette excuse où il joue pas trop, c'est une réalité. Mais même, lorsque tu rentres sur le terrain, tu dois avoir encore plus la dalle. Il a pas marqué contre Marseille, Levante et Espagnol. Il a pas marqué contre le Real Oviedo, les gars. Oviedo. C'est une dinguerie, les gars. Contre Al Hilal, il a pas marqué. Mais les gars, s'il vous plaît. Mais Rodrigo, s'il te plaît, respecte-toi. Tu peux pas te poser ensuite sur le banc. À t'asseoir sans aucune heshma. T'as même pas honte, hein, frérot. Et quand Tottenham, ils ont fait une offre pour toi, t'attendais une offre beaucoup plus prestigieuse. Mais en fait, tu te prends pour qui, en fait, frérot? Tu te prends pour qui? Mais en fait, il y a des joueurs, en gros, ils ont pas prouvé suffisamment, mais ils demandent des exigences. Tranquille, je vais me calmer. Je vais me calmer, les gars. Voilà, je vais me calmer, parce que sinon, après, on va me dire, ouais, tu craches sur les joueurs. Non. Mais les gars, il y a un moment donné, il faut arrêter au bout d'un moment. Pour moi, il y a faute. Voilà, le 2-2. Normalement, il y a 2-1. Ils devaient gagner 2-1. Bon, c'est pas grave. Elche, en tout cas, ils m'ont fait plaisir. Ouais, c'est des tricheurs. Je vais pas reparler de ça. Là, c'est faute. Voilà, l'arbitre, il aurait dû pas accorder le but. Et derrière, même la balle, elle sort. Non, j'avoue, elle sort pas entièrement. Mais voilà, vous êtes des tricheurs. Tout le match, ils ont été avantagés. Merci, Elche. Merci. Merci. Enfin, ils vous ont fait du football. Ils vous ont fait du football. Non, le Real Madrid, sérieux, vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Là, le Real, ils auraient pu gagner. Mais ils ont fait un match mais catastrophique. Un match dégueulasse, surtout en première mi-temps, rien. J'ai l'impression, Elche, c'était le Real Madrid. Comment vous n'arrivez même pas à faire du football? Même des 1-2, vous n'arrivez pas. Elche, des promus, ils font des 1-2, ils jouent au football, il y a des choses, je vois des choses. Au Real, c'est pas parce que je supporte Barcelone, mais les gars, les supporters du Real, s'il vous plaît, soyez plus durs, les gars. Vous regardez du football, c'est bien de gagner des matchs, mais est-ce que vous prenez du plaisir devant vos matchs? Vous prenez zéro plaisir. Il n'y a pas un Madrilène qui peut me dire qu'il prend du plaisir devant les matchs du Real. À chaque fois, c'est soit Mbappé vous sauve, soit l'arbitre vous sauve. Il y a toujours un truc. Mais au niveau du football, il n'y a rien. On s'ennuie devant vos matchs. Les Barcelonais, on regarde vos matchs, on attend vos défaites, mais on veut quand même voir un bon match. À l'époque, je me rappelle, je regardais à l'époque de Ronaldo, etc. J'avais le seum quand ils gagnaient, mais je prenais du plaisir. Parfois, il m'arrivait même de crier devant leur match. Mais là, il n'y a rien. Je m'en fous. En tout cas, on est revenu. Ah bon. Soyez prêts, les gars. La première place, bientôt, c'est fini pour vous. Vous êtes trop nuls.